C'est l'heure de retrouver Guy Carlier. Bah oui, on se réveille avec Guy tout de suite qui aujourd'hui nous parle du couple le plus célèbre de la chanson française. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit, Marilyn? Marilyn et Benjamin, non? Non. Je l'attendais pas celle-ci. Ah non, je plaisante. Il s'agit évidemment de Stone et Chardenne. Allez, on écoute. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Lorsqu'il rencontre Stone dans une élection de Miss Beatnik en janvier 66 au bus Palladium, il n'y a pas un mot de cette phrase qui ne soit pas ringard. Éric Chardenne est déjà un interprète et un compositeur reconnu. Il vient d'obtenir un premier succès en se classant aux premières places des hit-parades du moment avec Le Monde est gris, Le Monde est bleu. Stone, elle, a à peine 18 ans, et voilà qu'Éric Chardenne offre à cette charmante jeune fille, qu'il vient par ailleurs d'épouser, 2 chansons qui vont lui apporter la consécration. Sur le moment, Éric Chardenne est loin de se douter que cette association va présider à la naissance d'un duo mythique dont la France profonde va s'enticher pour la décennie à venir. Tout se déclenche le jour où Éric Chardenne apporte sa participation vocale à l'enregistrement de son épouse qui ce jour-là en studio peinait pour placer sa voix, elle n'a jamais cessé depuis, dans les refrains du titre Le seul bébé qui ne pleure pas que lui avait écrit Chardenne. Bien évidemment, au mixage définitif de la chanson, le producteur insistera auprès de l'ingénieur du son pour conserver en duo les 2 voix, donnant ainsi naissance pour la première fois à Stone et Chardenne. C'était pourtant pas le chemin qu'Éric Chardenne comptait emprunter en se lançant dans la musique. Mais voilà, le succès commercial de ce premier 45 tours a confirmé l'idée de leur maison de disques de continuer sur cette voie. Aussitôt, le producteur Charles Tallard a demandé à des paroliers en vogue à l'époque, qui collectionnaient les tubes et les disques d'or, de trouver une véritable idée de chanson pour ce couple. Un jour, les 2 paroliers se promenaient dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés lorsqu'ils aperçurent dans la vitrine d'un vieux cinéma, le Champollion, l'affiche d'un film de Michelangelo Antonioni, L'Avventura, qui fit scandale dans les années 60 et révéla l'actrice Monica Vitti. Franck Thomas fit remarquer à son complice que l'orthographe du mot « aventure » en italien comportait 2 V. Ils trouvèrent ça original et c'est ainsi que l'idée du texte de cette chanson démarra. La musique très mélodique d'Éric Chardenne épousa véritablement les mots et notamment ce mot, Aventura. Dès sa sortie, et en quelques jours, le disque se plaça en tête des hit-parades et en 6 mois, plus de 2 millions d'exemplaires s'étaient vendus, inaugurant par les liens sacrés du vinyle une formule jusque-là inédite dans la chanson française, le duo populaire. Musique qui nous fait vivre tous 2 et l'on est libre de partir demain où tu veux. C'est ça que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. Merci beaucoup Guy Carlier. Je vous assure, vous avez réussi à faire chanter Marilyn. À tue-tête. La prochaine fois, on laissera le micro ouvert. Je ne sais pas si pour nos auditeurs c'est une bonne chose. En pour tout la cas, météo, sous la douche, elle ne dit rien, ma douche, mais ici, je ne sais pas. Bon. Merci beaucoup Guy Carlier. À demain.